Vendredi, après les intempéries ayant donné lieu à d'énormes inondations sur toute la région d'Auckland en Nouvelle-Zélande, comme toute une partie de l'île du Nord, l'aéroport d'Auckland International s'est retrouvé complètement noyé. Si les vols internationaux ont pu reprendre hier matin, des Calédoniens sont encore dans le flou quant à leur vol retour. Les enfants de Lucien, eux, ont pu décoller in extremis vendredi. Quand on les a déposés vendredi à Auckland, c'était sous la flotte, une grosse pluie. On ne pensait pas que ça allait être comme ça. Et en fait, on a vu les infos en arrivant à Tauranga dans la foulée, quoi, au retour d'Auckland. Le vol retour de Lucien pour la Nouvelle-Calédonie est prévu demain. Il a pu rencontrer des gens du pays bloqués là-bas depuis vendredi. Selon des usagers s'exprimant sur les réseaux sociaux, il resterait une cinquantaine de Calédoniens en attente de leur retour. Samedi, on a rencontré des gens qui ont dit qu'ils étaient obligés de... ils ont annulé les billets, puis eux, ils ne savent pas non plus. Quand c'est comme ça, je sais pas, il faut se retourner vers Air Calin, mais ils n'ont trouvé personne pour dire comment ils vont faire pour rentrer, tout ça. C'est le flou, quoi. On prend l'avion demain matin, normalement. Demain après-midi, en espérant que ça va être ouvert, mais on a envoyé des mails à Air Calin, il n'y a personne qui répond pour savoir si c'est maintenu ou pas. Personne ne nous répond chez Air Calin, donc je ne sais pas, c'est le flou là, on ne sait pas. Joint par téléphone, la compagnie Air Calin rappelle que c'est Air New Zealand qui opère sur ses vols retour et que, sans obligation légale, c'est elle qui prend en charge les frais d'hébergement des passagers bloqués. Et si la communication non violente pouvait améliorer les liens sociaux, les rapports en entreprise et la vie en général? Le psychothérapeute et spécialiste des relations humaines Thomas Dansbourg a fait le voyage depuis la Belgique pour former à la communication non violente et mener des conférences. Aujourd'hui, il nous explique comment on peut aborder les relations humaines d'une nouvelle manière. C'est une approche qui nous invite à trouver les points qui nous rassemblent. Qu'est-ce qui fait que nous vivons la même humanité derrière des habitudes de fonctionnement liées à la culture, à la tradition, à nos éducations, aux codes et aux modes selon l'endroit où nous vivons. Nos besoins sont les mêmes. Nous avons des besoins fondamentaux qui sont identiques. C'est un peu un coup de cœur, le message reçu de Mélanie Bertrand, qui est la coordinatrice de l'association, qui m'a indiqué qu'ils étaient plusieurs ici à se former à cette approche et à vouloir suivre le parcours de certification pour pouvoir enseigner à leur tour cette approche. On a rencontré la communication non violente en 2015 et depuis on fait venir des formateurs certifiés sur le territoire pour nous accompagner, pour nous former et permettre de continuer à diffuser ces approches. Il y a plus de 500 personnes ici qui se sont formées au fil des années avec des formateurs différents. Et ça au sein de l'association, parce qu'il y a aussi eu un certain nombre de formations dans les organisations, les entreprises, les administrations. Les conférences de Thomas Dansbourg auront lieu le 6, 15 et 16 février. 3 thèmes y seront abordés: la paix, le rapport adulte-enfant et la communication en entreprise. Elles seront retrouvées en rediffusion sur Calédonia. Ces réunions bilatérales ne sont pas pour que l'État s'installe une nouvelle fois dans des compétences qu'il nous a déjà transférées. Nous devons parler du problème de fond, c'est-à-dire comment solder le contentieux colonial et le régler définitivement au profit de toutes les populations vivant dans ce pays. C'est avec un discours d'une vingtaine de minutes que le président de l'Union calédonienne ouvre les discussions de ce premier comité directeur de l'année qui s'est tenu samedi à Canala. Des discussions essentiellement tournées vers la préparation des bilatérales avec l'État et les groupes de travail en prévision du prochain congrès du FLNKS. Le parti propose la mise en place d'un calendrier d'accès du pays au statut d'État souverain en 2025. L'objectif du calendrier serait de ratifier un accord à la date du 24 septembre 2023, date symbolique des 170 ans de colonisation du pays. L'objectif politique d'un tel accord sera l'accession de Kanaki Nouvelle-Calédonie à la pleine et entière souveraineté en 2025, assortie par la suite d'une mandature de transition pour réaliser tous les transferts de souveraineté. D'abord, il est essentiel cette discussion entre colonisés et colonisateurs. C'est pour ça que nous demandons des bilatérales avec l'État. Une fois cette étape passée, il est normal, compte tenu de notre engagement dans l'accord de Nouméa, que nous ouvrons la discussion aux autres partenaires politiques de l'accord de Nouméa. Parce que l'accord de Nouméa le dit ainsi. Et c'est en ce sens-là que le président de l'Union calédonienne aujourd'hui a annoncé cette volonté de l'Union calédonienne qui date depuis un moment déjà, à savoir la mise en place d'une assemblée constituante qui serait de nature à rassembler l'ensemble des Calédoniens pour qu'ensemble,
On parle de la vision de notre avenir, on parle de notre constitution, que notre vision économique, notre vision sociétale, quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble. Autre sujet abordé lors de ce comité directeur, le compte-rendu de la commission de discipline concernant Jacques Lallier. Pour rappel, le président de la province des Îles s'était rendu à Paris en octobre dernier contre le mot d'ordre du Front. Il écope d'un avertissement et en cas de récidive, il se verra expulsé de l'Union calédonienne. Je veux dire, la commission de discipline, s'agissant du cas du président de la province des Îles, elle a fait son travail. Ça s'est déroulé au mois de janvier. Le comité directeur aujourd'hui a simplement entendu le compte-rendu de la commission de discipline, dans acte en quelque sorte. Mais ça, c'est c'est les affaires internes du parti. Donc il n'y a pas eu de débat particulier sur la question. Les propositions et décisions actées lors de ce comité directeur seront présentées aux autres composantes du FLNKS lors de son congrès prévu le 25 février. Le spationaute Thomas Pesquet a répondu à l'invitation d'une classe de CM1 de Tahiti. Il était accueilli par 3000 personnes samedi à Papeete. Un reportage de TNTV. Il était attendu. Le spationaute Thomas Pesquet a commencé sa journée avec les élèves de l'école de la Mission. École qui a rouvert un samedi pour offrir à son invité un accueil chaleureux et d'honneur et animation marquisienne, puis un orero composé pour l'occasion. « 3000 personnes ont fait le déplacement pour assister à cette rencontre, attendue autant par les élèves que par l'intéressé. Je me suis rendu compte à quel point c'était joli en fait et je me suis promis qu'un jour j'irai voir la Polynésie française de près. Je me rappelle, je me suis dit ça pendant ma première mission. Donc aujourd'hui, voilà, merci de rendre ce rêve pour moi une réalité, on l'a dit. J'étais hyper content, c'est drôle et puis c'est une belle histoire, tu vois. Alors je peux pas aller partout, tu sais, parce qu'il y a plein d'écoles, plein de classes qui me disent bah viens nous voir, etc. Mais c'est bien de le faire un peu une fois de temps en temps. J'ai vérifié que c'est aussi joli, c'est même beaucoup plus joli en vrai que depuis l'espace. Je m'étais dit tous les coins beaux sur Terre, j'ai envie de les voir en vrai. Mais il y en a quelques-uns que j'ai mis en tête de liste et en commençant par les parties un peu extrêmes de la France, et la Polynésie française en faisait partie. Les élèves y ont cru très fort et moi aussi. Donc d'un côté, je pense que j'y croyais. En même temps, ça me paraissait un peu compliqué au vu du planning de Thomas Pesquet. Mais si on est allé au bout de la démarche, c'est qu'on pensait qu'on allait y arriver. On inculque ça aux enfants, la persévérance, la détermination. Donc quand on a ces valeurs en soi, je pense que rien n'est compliqué, on trouve des solutions. Durant quelques minutes, les élèves ont pu questionner le spationaute sur son quotidien dans l'espace. On a quelqu'un qui est très intéressé par le chocolat, j'ai l'impression. La question c'est comment se comporte le chocolat? Est-ce qu'il fait froid ou chaud dans la station? Est-ce qu'ils font On était choqués tous, on était tous heureux de le voir en vrai et il a fait de notre rêve une réalité. Ah, il avait pris des coups de soleil, il est venu, il nous a fait des tapes là, on a chanté, il y avait de la danse et tout. Même le président du pays qui avait relayé l'invitation est conquis. C'est des métiers qui attirent, et bien sûr que astronaute c'est extraordinaire. Et voilà, c'est un rêve qu'ils ont lancé, une invitation qu'ils ont lancée. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux pour eux parce que c'est vrai, qui aurait pensé qu'il allait répondre positivement. Amateur de sport, le spationaute a participé aux ateliers de Tuaro organisés par les élèves. Il a joué le jeu, il a été en immersion dans 2 sports traditionnels qu'on lui a proposés et ça, j'ai trouvé ça chouette de sa part d'accepter de pouvoir le faire. Grâce à ce projet et à sa venue, je dirais pas un petit plus, mais quelque chose de fort qui va les pousser loin. J'en suis convaincue. Il porte des valeurs qui sont partagées avec nos enfants, la performance, l'engagement, la confiance. Profonde humanité aussi et ça leur donne envie de nouvelles expériences. Cette rencontre brève s'est achevée par un vœu. Merci les enfants, vous avez été au top, beaucoup de boulot, je vois ça. Il faudra que je revienne un jour plus tard. Je vais commencer à revenir tous les ans, d'accord? On pourrait faire ça.